sommes toujours dans cette dynamique de proposition, donc de contribution au projet de loi sur la criminalisation du viol et de la pédophilie qui imminemment donc va être adopté au Sénégal. Voilà, donc Jigéen dans le cadre vraiment de cette initiative, parce qu'il faut aussi rappeler une chose essentielle, c'est que ce projet a été rendu possible grâce à l'appui financier de Urgent Action Fund Africa, donc qui réellement a tenu quand même à accompagner les femmes du Sénégal pour faire avancer leurs droits ici au niveau national. Donc ça c'est un aspect très important à notre niveau et il faudrait quand même le signaler. Alors disons qu'aujourd'hui nous sommes à une deuxième phase donc de la campagne, c'est-à-dire la journée de réflexion sur l'identification donc de mesures d'accompagnement efficaces qui vont être en tout cas versées dans la contribution nationale que le ministère de la Femme, de la Famille et de la Protection des Enfants quand même est en train de rassembler. Ce que nous aimerions, c'est amener les populations sénégalaises à prendre les mesures nécessaires parce que c'est une approche participative qui nécessite à ce que les populations soient impliquées. Il s'agit de jeunes femmes sénégalaises qui sont conscientes des enjeux qui les interpellent d'abord, parce que c'est un devoir, mais également qui ont senti le besoin d'apporter leur contribution à la réflexion nationale. Tout à l'heure, j'ai aimé que la présidente ait dit que votre objectif ultime est de voir comment fédérer l'ensemble des organisations féminines autour d'un objectif commun. L'objectif commun aujourd'hui, c'est d'assurer un mieux-être à la composante féminine et plus particulièrement à la jeunesse féminine sénégalaise, un mieux-être, et vous l'avez si bien compris. J'ai compris également que les violences constituent un des domaines d'action phares de votre organisation, couplé bien entendu avec l'entrepreneuriat et le leadership féminin. Et c'est le lieu de vous féliciter d'avoir compris que pour avoir un bon leadership féminin, mais pour avoir des femmes qui entreprennent, il faudrait qu'elles soient dans un environnement exempt de violence. Le danger, c'est de se cloisonner dans un coin typiquement femme et parler des questions de femmes et qui touchent également les hommes. Et se dire que non, sans les hommes, on peut aller, ça va poser un problème. Pour moi, c'est important qu'on puisse s'asseoir ensemble, réfléchir ensemble, mener des réflexions ensemble pour pouvoir au moins asseoir aujourd'hui cette crédibilité-là, asseoir également cette meilleure prise en charge des questions liées aux violences faites aux femmes. Donc, l'implication des hommes pour la résolution de ce problème définitif est importante. C'est une bonne nouvelle, hein? Et je pense qu'il était temps, comme la campagne s'intitule d'Afrojot, il était temps aussi qu'on réagisse sur l'application stricte des lois concernant le viol et la pédophilie, sans oublier aussi la représentation que les médias ont par rapport à cela. Nous avons vu la recrudescence de ce fléau qui est donc des violences globalement qui sont faites sur les femmes, mais aussi également de la pédophilie. Aujourd'hui, il faut plus que tout lever le ton, avoir des moyens en tout cas dissuasifs qui nous permettent de pouvoir avoir une société plus stable, une société où la paix prédomine ou que même la violence se taise. Parler de loi criminalisant le viol, ça je dis que c'est extraordinaire. Le Sénégal est en phase de criminaliser le viol et la pédophilie. C'est une chose que nous voulions depuis fort longtemps et qui est là présent. Donc on essaie juste d'accompagner Jigéen dans leur campagne pour essayer de proposer des activités, des choses à faire pour améliorer la loi, pour voir comment faire, pour aider aussi les victimes de viol, les victimes de pédophilie et tout ça, mais aussi les accompagner psychologiquement. Et pour ça, on doit se battre pour que vraiment la criminalisation soit vraiment effective, c'est-à-dire dans tous les niveaux. Déjà, on parle de criminalisation, on parle des actions concrètes qu'on doit prendre au niveau étatique, au niveau social. On doit vraiment avoir les yeux partout. C'est l'application des lois qui pose problème. Parce qu'il y a une loi sur le VIH, il y a une loi sur la mendicité, il y a une loi sur l'excision, mais l'application de ces lois fait défaut.